Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je bénis encore Dieu ce soir. J'ai toujours et je vais encore partager avec mes frères chrétiens sur le problème des miracles. Je sais que nous sommes dans les Jean 6, verset, à partir de... On commence jusqu'à même à 5. Jésus a fait une foule nombreuse qui était venue à côté de lui. Alors Jésus posait des questions à Philippe. Comment pouvons-nous nourrir tous ces gens qui sont venus vers nous? Combien on peut acheter des pains pour nourrir tous ces gens ici? Mais Philippe a dit que ça va encore coûter trop cher pour suffire à chacune des personnes qui sont ici. Alors maintenant, André, le frère de Simon-Paul, il a dit à Jésus, il y a un enfant qui a des pains, d'orge et puis des poissons. Alors Jésus a fait asseoir tous ces gens-là. Il a prié, il a multiplié ses pains, il a donné à tous ces gens pour manger. Mon problème n'est pas là. Alors maintenant, ces gens-là, quand ils ont mangé suffisamment les pains, il y a maintenant un temps qu'ils sont encore venus pour chercher Jésus. Ils n'ont pas trouvé Jésus, ils étaient d'abord l'autre côté des bords. Ils ont pris même soi-disant même des barquettes de Nassal pour aller atteindre là où il est Jésus. Quand ils sont arrivés vers Jésus, ils ont posé la question à Jésus, on t'a cherché, on ne t'a pas vu. Maintenant, écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, vraiment, je vous assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. C'est parce que vous avez mangé et vous êtes rassasiés. Jésus a vu ces gens-là, quand ils se sont multipliés, ce n'est pas seulement parce qu'ils ont vu ces signes-là, ils n'ont pas compris le signe des miracles. Qu'est-ce qui a poussé Jésus à opérer les miracles? Il y avait un signe. Mais eux, ils ont seulement compris le pain qu'ils ont mangé. Ils étaient rassasiés. Ils sont venus nombreux. Ils ont commencé encore à dire à Jésus, donnez-nous toujours ce pain-là pour que nous puissions manger. Alors Jésus leur disait, c'est moi qui suis le pain, qui donne la vie. Alors ces gens-là n'ont pas cru. Dis non, quoi, toi tu es un homme, comment est-ce qu'on va, toi tu seras maintenant un pain? Ils commencent maintenant à poser beaucoup de questions parce qu'ils cherchaient toujours le pain. Ils n'ont pas compris le sens de ces miracles parce que le miracle est fait pour les incrédules, les gens qui n'ont pas Christ. Alors, ces gens-là, comme ils niaient Jésus, alors Jésus opérait ces miracles pour les faire pousser, ces signes de miracles, pour qu'ils puissent croire qu'on n'a jamais vu une personne qui fait de tels miracles. Alors mon problème est ceci. Alors un chrétien qui a reçu Jésus comme sauveur et Seigneur, il ne peut pas s'attendre à un miracle. Parce que Jésus est en lui. Jésus l'a donné la foi. Parce que la Bible nous dit que tout ce que nous prions, tout ce que nous demandons en priant, alors maintenant nous devons avoir cette croyance que cette chose-là, nous l'avons déjà reçue. Et nous verrons ce jour-là, et un jour ça va s'accomplir. C'est question de foi. Alors le miracle n'est pas fait pour les enfants de Dieu. Le miracle est fait pour les incrédules, les gens qui n'ont pas la foi en Christ. Alors ces gens-là peuvent même croire à travers les miracles. Parce que l'Israël était incrédule, ne croyait pas à Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur. Alors c'est ce qui a poussé à Jésus à faire à ces incrédules, l'Israël à faire des miracles. Alors ces gens ont continué toujours à demander à Jésus, mais quel signe de miracle qui va nous pousser encore à te croire? C'est dans les Jean 6, 30. Alors ces gens, ils ont vu les signes des miracles, ils n'ont pas cru. Alors ils cherchaient qu'on puisse le faire encore
un autre miracle. Alors nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur les scorpions. Tout ce que nous allons demander à son nom, au nom de Jésus, ces choses-là vont s'opérer. On n'a pas besoin d'un miracle ou bien surnommer d'autres journées que c'est le jour que Dieu fasse les miracles. Parce que nous, on nous a donné le pouvoir. Il a dit à ses serviteurs, il a dit aux hommes, je vous donne le pouvoir. Jésus nous a donné déjà le pouvoir de faire. Il ne viendra pas faire à notre tour. C'est nous de le faire parce que nous avons reçu le pouvoir et nous allons faire tout ça au nom de Jésus. Nous allons proclamer au nom de Jésus. C'est par la foi. Le miracle, c'est quelque chose qui arrive inattendu. Mais un vrai chrétien ne peut pas demander le miracle. Parce que toi, tu as reçu le pouvoir. Tu as Jésus en toi. Tout ce que tu peux demander par la foi, au nom de Jésus, ces choses-là vont s'opérer. Ce n'est pas question que toi tu demandes de Dieu venir faire le miracle ou bien Jésus faire le miracle. Mais qui est en toi? Celui qui a Jésus, il a le pouvoir de demander quelque chose au nom de Jésus, que ces choses-là s'accomplissent. Alors un vrai chrétien doit garder la foi. Parce que la Bible nous dit que tout ce que nous demandons en priant, il faut déjà croire que ce que nous on a demandé là, ça va s'accomplir et vous le verrez un jour s'accomplir. C'est ça le miracle pour nous qui sommes enfants de Dieu. Mais les miracles, Jésus les faisait. On ne refuse pas, il y a le don des miracles, on ne refuse pas. Mais les miracles, c'est quelque chose d'inattendu qui s'opère. Ce n'est pas à toi de les demander. Que Dieu vous bénisse. Gardez toujours la foi en Jésus-Christ. Amen.